Bonjour, je suis Emmanuel Capo, je suis coach, auteur et entrepreneur et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans Leadership Minutes. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment il faut faire pour croître de façon à pouvoir continuer d'être un leader. Je vais commencer par une histoire simple, celle d'un joueur brésilien que j'affectionne parce que c'est un excellent joueur. Son histoire avec son entraîneur Frank Rijkaard. Il s'agit de qui? Il s'agit de Ronaldinho. Ronaldinho jouait donc dans un club espagnol qu'on appelle Barcelone FC. Mais il y a eu une brouille entre son entraîneur, son coach et lui, Frank Rijkaard et lui. Et Ronaldinho a dit qu'il n'allait plus s'entraîner. Du moins, il venait très souvent aux entraînements en retard. Vous êtes devenu un grand joueur. Vous êtes ballon d'or, non seulement européen, mais au niveau mondial. Et vous avez été ballon d'or parce que quoi? Vous avez l'habitude de vous entraîner. On devient leader pourquoi? On devient leader parce qu'on s'est développé, parce qu'on a travaillé dur pour être là où on est. Mais comme j'ai l'habitude de dire aux gens, ce qui vous a amené là où vous êtes ne suffira pas pour y rester et ne suffira pas pour aller plus loin. Donc du coup, c'est la capacité à continuer de s'entraîner, à continuer de se développer, à continuer de s'améliorer qui fait qu'on est toujours en mesure de pouvoir influencer les gens, de pouvoir produire du résultat avec eux. Malheureusement, la plupart des gens, quand ils deviennent directeurs généraux, présidents de la République, quand ils deviennent députés, quand ils arrivent là où ils sont arrivés, quand ils sont arrivés, ils oublient de continuer de se développer. Alors donc, Ronaldinho ne s'entraînait plus comme cela se donne. Et il a fait un transfert de Barcelone FC au Milan AC. Mais d'une saison à l'autre, il était méconnaissable. Il n'était plus en mesure de prendre le jeu à son actif comme il en avait l'habitude à Barcelone et dans l'équipe du Brésil. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de travailler sur lui-même. Il est arrivé une semaine où j'ai signé 3 contrats de coaching. Pour les 3 contrats de coaching, j'avais une dame très mûre qui travaillait à la Banque centrale. Ensuite, 2 directeurs généraux. Leur âge dépassait largement le mien. Et il était possible pour moi de pouvoir les coacher. Non pas que je n'ai pas l'habitude de coacher des leaders, mais avoir 3 contrats de niveau aussi élevé d'une entreprise qui est l'un des leaders dans son secteur et dans son pays, je me dis, ok, ça c'est un gros challenge ça. Et je me suis posé la question suivante. Comment tu vas faire pour être à chaque fois en mesure de coacher les gens et de travailler avec eux à relever les défis qui sont les leurs? Il faut que je continue de m'auto-coacher. Il faut que je continue de consulter moi-même mon coach personnel. Pourquoi? Parce que si vous cessez d'apprendre, si vous cessez de travailler sur vous, si vous cessez de développer vous-même, vous cessez d'être leader. Et c'est ce que la plupart des gens oublient. Ils oublient qu'il y a de nouveaux challenges auxquels vous êtes confrontés. Il y a des imprévus qu'il y aura. Il faut vous préparer à ces imprévus-là. Et c'est lorsque vous continuez de vous développer que vous restez en mesure de pouvoir relever ces défis. Les gens que vous dirigez vont croître, vont atteindre un niveau donné. Vous savez, la plupart des gens ont peur d'outiller les gens. Parce qu'en réalité, ils ont peur que les gens soient maintenant à leur niveau. Mais c'est simple. Si les gens étaient en bas de vous, et que vous les outillez, vous les développez, et que vous continuez de vous développer vous-même, attendez, c'est une course inégale. Ils ne peuvent pas vous rattraper. La seule façon de rester le leader, c'est de continuer d'apprendre, de continuer de se développer, de continuer de se faire coacher, de continuer de se faire conseiller, de continuer de se faire aimer et aider surtout, mais surtout de savoir que ce qui m'a permis d'être là où je suis n'est pas suffisant pour y rester, pour relever les défis inhérents à là où je suis actuellement, encore moins pour relever les défis de demain. Il faut se préparer. Rappelez-vous, les gens les meilleurs changent et s'améliorent. Les gens les meilleurs changent et s'améliorent avant d'être obligés par les facteurs externes et conditions à changer et à s'améliorer. Si vous changez, si vous vous améliorez en tant que leader, avant d'avoir de gros défis à relever, vous êtes prêt. Et c'est cela même. Continuez de se développer, continuez de croître pour toujours mériter le titre de leader.